Jean 9, versets 1 à 34. Fondamentale à laquelle chacun de nous doit répondre est la suivante. Quelle est ta réaction face à Jésus? Dans ce texte, on voit 4 réactions face à un miracle qui a été offert, qui a été accompli par le Seigneur Jésus. 4 réactions. Nous allons citer ces 4 et nous allons ensemble découvrir la réaction de ces quatre personnes, de ces 4 entités qui se dégagent dans ce texte. De quoi s'agit-il véritablement? Il s'agit de quelqu'un qui est aveugle. Il est aveugle de naissance. Un homme comme vous et moi, qui est né avec un handicap. Il est né avec un handicap, il est né aveugle. Ce n'est pas qu'il il a vu un moment de sa vie, mais il n'a jamais connu le recouvrement de la vue. Déjà, dès sa naissance, il est né aveugle. Alléluia. Ça peut paraître absurde, ça peut paraître difficile de voir que quelqu'un naît avec un handicap. Et quand quelqu'un naît avec un handicap, il y a beaucoup de questions qui se posent. Les Juifs en son temps ont posé beaucoup de questions. Ils se disent, mais pourquoi il peut naître avec une anomalie? Comment quelqu'un peut-il naître avec un dysfonctionnement? Comment quelqu'un peut-il naître avec une situation où il ne voit pas? Et tout le monde se posait des questions. Comme aujourd'hui d'ailleurs, on se pose mille questions. Lorsqu'on voit quelqu'un peut-être handicapé, qu'a-t-il fait pour être handicapé? Qu'a-t-il fait à Dieu? Pourquoi lui, parmi tout ce lot, c'est lui qui naît avec un handicap? Pourquoi lui, c'est lui qui est paralysé? Parmi tous ces milliards d'habitants qui peuplent le monde, pourquoi c'est lui? Et nous nous posons parfois des questions, de nombreuses questions. On veut même découvrir l'origine de son mal, la source de la douleur qu'il a. Alléluia. Donc, le plus souvent, face à une situation que quelqu'un traverse, on se pose beaucoup de questions. On peut se poser des questions sur un pays, par exemple, qui est en guerre. Pourquoi la guerre arrive-t-il dans ce pays? On peut se poser des questions sur une nation. On peut se poser des questions sur quelqu'un. Mais pourquoi c'est lui qui est troublé? Pourquoi c'est lui qui traverse la situation difficile? Pourquoi c'est la souffrance est dans ma vie? Beaucoup de questions. Et en son temps aussi, les Juifs se sont posés beaucoup de questions sur cet aveu. Et la plupart des Juifs, eux, ils croyaient que quand tu es infime, ou bien quand tu souffres, c'est le résultat d'un grave péché. On peut se dire ça. Les Juifs croyaient en ça. Quand quelqu'un traverse une situation difficile, on se dit, c'est qu'il a péché. Et quand ils ont vu cet aveugle, né de naissance, aveugle, ils se sont dit, mais qui a péché? Soit c'est lui ou bien ses parents. Pourquoi est-ce qu'il soit né aveugle? Alléluia. Amen. Pourquoi? Je veux te dire ce matin que Christ se sert des souffrances de cet homme pour révéler ce qu'est la vraie foi et glorifier Dieu. Il y a des situations où Dieu se sert des difficultés pour nous révéler la vraie foi, pour nous montrer réellement ce que c'est que croire en Dieu. Croire en Dieu, c'est quoi? La vraie foi, c'est quoi? La vraie croyance, c'est quoi? C'est ça qui est la question fondamentale qui est posée au peuple de Dieu ce matin. On vit dans un monde qui est déchu, où le bien n'est pas toujours récompensé. Le bien n'est pas toujours récompensé. On vit dans un monde où le mal n'est pas toujours puni. Ceux qui font le mal même ne sont pas punis. Et ceux qui font le bien, on ne les récompense pas pour le bien qu'ils font. Nous sommes dans un monde déchu. Nous sommes dans un monde troublé. Et face à ce monde, comment nous devons réagir, nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui croyons en Dieu? Et vous voyez que parfois c'est des innocents qui souffrent.
des gens qui n'ont pas commis même de crimes, sont parfois mis en prison. Quand vous regardez par exemple, allez-y à la Maca, et vous allez découvrir que tous ceux qui sont là-bas, ce n'est pas tous qui ont commis un crime. Alléluia. Ce n'est pas tous ceux qui vont en prison qui sont coupables. Il y a des prisonniers qui n'ont commis aucune faute. Mais ils se retrouvent derrière les geôles. Je vais te dire ça ce matin. Il y a des gens qui vont faire des années en prison pour ceux qui n'ont jamais commis comme péché. Comme aux fautes. Pourquoi? Pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi ces situations, parfois le juste est jeté en prison? Il peut faire 10 ans là-bas. Nelson Mandela a fait 27 ans en prison. Il n'était pas un criminel. Mais il a fait 27 ans en prison. Je vais te le dire. Pourquoi donc cela arrive-t-il? Je vais te dire ce matin que quelles que soient les raisons même de notre souffrance, Jésus peut nous donner la force de la supporter. Toi qui es enfant de Dieu, Jésus peut te donner la force de la supporter. Lorsque par exemple tu souffres d'une maladie, d'une tragédie, d'un handicap, ne dis pas pourquoi ça m'arrive. Qu'ai-je fait à Dieu? Si tu es dans la foi, demeure dans la foi. J'ai dit, lorsque tu souffres d'un handicap, lorsque tu souffres d'une maladie, lorsqu'il y a une situation difficile que tu traverses, si tu es en Dieu, ne dis pas pourquoi ça m'arrive. Demeure toujours en Dieu. Alléluia. Demandons plutôt à Dieu de nous accorder sa force de surmonter les situations. De surmonter cette épreuve et d'avoir une vision plus juste de ce qui arrive. C'est pour ça que j'ai dit, un enfant de Dieu doit ouvrir toujours les yeux pour découvrir que tout ce qui lui arrive, c'est pour son bien. Amen. Un enfant de Dieu doit toujours ouvrir les yeux pour découvrir que ce qui lui arrive, que n'importe quelle situation qu'il traverse, c'est pour son bien. Et ça, c'est important, peuple de Dieu. Imaginez-vous, par exemple, si Dieu, dès qu'on traverse une situation, qu'on lui demande, Seigneur, fais quelque chose, enlève la souffrance, et puis l'enlève. Et que dès que tu pries, tu dis, Seigneur, enlève-moi cette souffrance, Dieu enlève. Finalement, tu vas devenir qui? Tu vas suivre Dieu, tout simplement pour cet intérêt. Alléluia. C'est pour ça que vous verrez des chrétiens qui suivent Dieu par intérêt. Ce n'est pas parce qu'ils croient. On ne suit pas le Seigneur par intérêt. Dieu veut une armée de personnes qui croient en lui. Dieu veut une armée de personnes qui demeurent en lui. Dieu ne cherche pas des personnes qui le suivent tout simplement pour la guérison, qui le suivent tout simplement pour la bénédiction, qui le suivent tout simplement pour les miracles, qui le suivent tout simplement pour obtenir de l'argent. Non. Quel est le fondement de notre foi ce matin, peuple de Dieu? Quelle est notre réaction face à Jésus?